On attaque maintenant les exercices sur le critère de comparaison. Alors, on va avoir deux cas, un cas où la série converge et un cas où la série diverge. Donc on veut donner la nature de la série de termes général UN, 3 plus 1 sur 3 plus n cube plus ln de n au carré. Alors ce que je remarque, c'est que j'ai le n cube qui me fait penser évidemment à une série de Riemann. Et j'ai ici le 3 et le ln de n carré qui sont positifs. Or, quand j'enlève des valeurs au numérateur, j'augmente le nombre. Et ici, c'est ce qu'on fait. En fait, je dis, bah ok, pour n appartient à n étoile, ln de n est positif, comme la fonction carré croissante sur r+, ln de n au carré est positif aussi. 2 plus 3 plus n au cube est plus grand que n au cube. Donc, par addition, j'obtiens que mon dénominateur est plus grand qu'n cube. J'applique la fonction inverse qui est strictement décroissante sur r plus étoile. Et j'obtiens mon inégalité. Alors je rajoute le 0 en plus parce que ça me permet d'utiliser le critère de comparaison de terme général positif. Donc c'est pour ça qu'en mettant ça, je montre que le terme général est positif. Là j'ai ma série de Riemann avec le alpha qui est plus grand que 1. Il ne me reste plus qu'à conclure. Or la série de termes général 1 sur n cube converge. Riemann alpha égale 3 plus grand que 1. Donc d'après le critère de comparaison de série de termes général positifs, on n'écrit pas CC, STP, etc. On ne met pas les raccourcis. La série de termes général UN converge. Donc cette série de termes général UN converge. Alors effectivement, là j'utilise le critère de comparaison. J'aurais pu aussi utiliser les deux autres critères. J'aurais pu utiliser en disant que comme j'ai 3, si je pouvais faire le critère de négligibilité, dire combien ça faisait n carré UN, et dire que ça faisait n carré sur 3 plus n cube plus ln de n au carré, et que ça tendait vers 0, alors évidemment il faut rédiger, et donc dans ce cas là on aurait un qui était négligeable devant 1 sur n carré, et c'est bon, du coup la série convergeait d'après le critère de négligibilité. J'aurais pu aussi dire, pareil, il faut le rédiger, mais dire que n cube plus 3 plus ln de n au carré, il est équivalent à n au cube, quand n tend vers plus l'infini, et donc j'avais bien un qui était équivalent à 1 sur n au cube, et après j'utilisais le critère d'équivalence. Donc parfois il y a plus qu'une solution qui marche, donc si par exemple tu fais un exercice et que tu vois que ta solution ne marche pas, ta solution c'est pas celle qui est dans la correction, ça veut pas dire qu'elle est fausse, c'est peut-être qu'il y avait une autre méthode plus rapide ou une autre à laquelle le prof qui a corrigé a pensé. Donc ça c'est une méthode où la série converge. Maintenant on va faire un cas où la série diverge. Donc ça c'est un sujet tiré d'un sujet d'anal. Alors c'est un peu long, effectivement la question de la nature de la série va arriver ici, mais c'est pas mal aussi quand tu fais des exos pour comprendre un peu comment ça marche, de le faire dans le cadre de sujets un peu longs, pour voir à quel moment ça arrive, parce que le plus dur c'est pas seulement d'arriver à utiliser le raisonnement, mais aussi de penser à utiliser le raisonnement à un moment. Ici on va pas arrêter de te traîner autour d'inégalités, pour à la fin te faire prouver une nature d'une série par inégalité. Donc c'est ça qui va te donner en fait la nature de la série. On démarre avec une suite, donc un plus 1 égale f de un. Ici f de x c'est 1 moins e de moins x. Alors au début on veut montrer cette inégalité, donc c'est l'inégalité de convexité. Alors si tu as vu la convexité, tu peux utiliser la méthode de la convexité. C'est-à-dire que tu dis que x elle est convexe, donc au-dessus de sa tangente en 0. On calcule la tangente en 0, on a ça. Et l'intersection c'est uniquement au point 0. Maintenant, si tu n'as pas vu cette méthode, tu peux quand même résoudre la question, mais cette fois on pose une fonction phi. Phi qui vaut 2x moins x moins 1. Pourquoi j'y pense? Parce que le but du jeu c'est quoi? C'est de montrer que a est plus grand que b. Comment on montre que a est plus grand que b depuis la seconde? En faisant a moins b et en regardant le signe de a moins b. Sauf que ici, le a et le b en question varient puisque ça dépend de x. Qu'est-ce que je fais? Donc je pose une fonction qui me permet de tenir compte de cette variation des nombres. Et je vais étudier les variations de phi pour essayer de voir si je peux montrer qu'elle est tout le temps positive. Phi elle est C1 en tant que somme d'une fonction exp et d'une fonction polynôme, donc c'est-à-dire moins x moins 1. Je dérive, phi' de x ça fait e de x moins 1 plus 0. Et alors plutôt que de faire e de x moins 1 égale 0, autant faire strictement positif, comme ça me donnait aussi à quel moment c'est positif, à quel moment c'est négatif. Phi' de x positif, c'est qui va dire que e de x moins 1 est positive. Donc e de x plus grand que 1, je prends mon temps histoire de ne pas me gourer sur les signes.
Je compose par ln qui est strictement croissante sur R+, ça me donne x plus grand que ln de 1. Alors j'aurais pu aussi dire, j'ai e de x qui est plus grand que e de 0, et je compose, et puis comme x est strictement croissante, ça veut dire que x est plus grand que 0. Ça marche aussi. X plus grand que 0. Donc ma fonction phi comme phi prime de x est négatif avant et positif après, elle va décroître et monter. Il me reste à voir quelle va être cette valeur minimale, c'est pour ça que je calcule phi de 0. Donc e de 0 moins 0 moins 1, donc 1 moins 1, 0. Et là je vois que phi elle est tout le temps positive. Donc je rédige en mettant quoi? En mettant, d'après les variations, phi de x est plus grand que phi de 0, donc e de x moins 1 est plus grand que 0. Ça me donne cette inégalité. Et en plus on me dit d'avoir l'égalité si et seulement si x égale 0. Là on voit que ici c'est pour ça que j'ai mis strictement. Le strictement m'aide justement à répondre à la suite de cette question. Parce que ça m'a permis de montrer que phi est strictement décroissante sur R- étoile et strictement croissante sur R plus étoile. Donc ça me dit que effectivement le 0 il est atteint qu'en un point et qu'après c'est toujours strictement plus grand que 0. C'est pourquoi e de x est égal à x plus 1, c'est qu'il va dire que x égale 0. Et donc sur R étoile ça me fait strictement plus grand que x plus 1. Alors ensuite, je vais montrer que pour tout entier naturel n, on a un qui est strictement positif. J'ai quoi sur un? J'ai un qui est défini avec une relation d'hérédité. Un plus 1 égale 1 moins e de moins un. Et je veux montrer que un est positif. J'ai rien en fait sur la forme explicite de un. Comme à chaque fois, j'ai qu'une relation d'hérédité, pour montrer une relation explicite comme celle-là, j'ai pas vraiment le choix, ça va être une récurrence. Je pose ma récurrence, soit pour tout n appartenant à grand n étoile, Pn, un est strictement positif. On démarre avec le premier terme, donc U1 C1 qui est strictement positif, donc P est vrai. Ensuite j'attaque mon hérédité, donc petit 2i, soit n appartient à une étoile, un entier naturel fixe arbitrairement, supposons Pn vrai. Et alors là j'ai deux méthodes. La première qui marche quasiment tout le temps quand j'ai une suite qui est sous cette forme-là, c'est-à-dire phi de un avec phi qui vaut x qui donne 1 moins e de moins x. Donc quand en fait j'ai la forme de la suite récurrente, enfin de la fonction, c'est quand les suites un plus 1 égale f de un, je calcule les variations de cette fonction phi. Alors tu vas me dire, j'ai posé une fonction phi dans la question d'avant, si tu veux t'en sortir là-dessus, ou si par exemple tu as donné le nom d'une fonction et qu'elle arrive genre une partie après, n'hésite pas à mettre dans cette question uniquement, on posera phi 2 points. Quelques secondes, je dérive, donc ça fait la dérivée de 1, ça fait 0. Là j'ai une composée, donc attention, la dérivée de u c'est u' e de u. Donc ici la dérivée de moins x c'est moins 1, donc moins 1 fois e de moins x, qui me fait e de moins x qui est strictement positif, donc phi est strictement croissante. Quel est l'intérêt d'avoir fait les variations? C'est que moi, par hypothèse de récurrence, qu'est-ce que j'ai supposé? J'ai supposé que le un était strictement positif. Dans une récurrence où j'ai une inégalité, la plupart du temps, on va partir de l'hypothèse de récurrence pour arriver au rang suivant. Alors que quand on a une égalité, souvent on va partir du rang n plus 1 pour arriver au rang n, et après utiliser l'hypothèse de récurrence. Si tu n'utilises jamais l'hypothèse de récurrence, c'est qu'il ne fallait pas faire de récurrence. Donc par hypothèse de récurrence, j'ai un qui est strictement positif. Et là, comme j'ai prouvé que phi était strictement croissante sur R, je compose par phi. Ce qui me donne phi de un plus grand que phi de 0. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte que phi de un, c'est 1 moins e de moins un, et en fait c'est un plus 1. Phi de 0, lui c'est 1 moins e de moins 0, donc 1 moins 1, et donc ça fait 0. Donc j'ai bien un plus 1 qui est plus grand que 0. Donc ça c'est une méthode qui marche quasiment tout le temps et qui est très pratique quand par exemple tu peux pas faire la méthode 2. La méthode 2 c'est de faire en fait progressivement. Je pars par hypothèse de récurrence du n plus grand que 0. Mon objectif c'est d'arriver à 1 moins e de moins un. Je vais le faire progressivement tous les calculs pour arriver à 1 moins e de moins un. On multiplie par moins 1 strictement négatif, donc j'ai moins un strictement plus petit que 0. Je compose par exp strictement croissante sur R. Donc j'ai e de moins un qui est plus petit que e de 0. Ensuite je multiplie par moins 1 qui est plus petit que 0 pour avoir le moins e de moins un. Et je rajoute 1, donc ça fait 1 moins 1 qui va faire du coup 0. Et là en fait je reconnais un plus 1. Ce qui me donne un plus 1 plus grand que 0.
Et il reste à conclure. Donc si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Et j'oublie pas la conclusion de la récurrence. D'après l'initialisation et l'hérédité, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à une étoile, Pn est vrai. Donc pour tout n appartenant à une étoile, Un est plus grand que 0. Ensuite, maintenant, on me demande d'étudier la monotonie de la suite Un. Donc, monotonie, je pose un n appartient à une étoile, je vais faire Un plus 1 moins Un, on va voir où ça nous mène. Ça mène vers 1 moins E de moins Un, moins Un. Je me dis, je commence à regarder un peu. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé. En fait, je n'ai utilisé aucune question pour l'instant. Et je regarde, tiens, ça ressemble quand même. Il y a le 1, il y a le si x c'est égal à moins Un, ça peut être pas mal. Je veux ici. Je me dis, peut-être pourquoi pas utiliser cette question. Moi, j'ai trouvé que. On avait même un strict pour x qui appartient à R étoile. Alors, justement, je viens de trouver quoi ici? Je viens de trouver que Un est strictement plus grand que 0. Donc, ça veut dire que moins Un, il appartient à R étoile. Donc là, je peux utiliser lui, et j'utilise cette version-là. Moins Un appartient à R étoile, donc j'applique. Ça va me donner E de moins Un, qui est strictement plus grand que moins Un plus 1. Je fais passer le moins E de moins Un de l'autre côté. Hop. Et là, je reconnais Un plus 1 moins Un. Donc j'ai Un plus 1 moins Un, qui est plus petit que 0. Et j'ai alors Un qui est décroissante. Donc je continue, c'est très bien. On dit que la suite UN est convergente et déterminer sa limite. Là, je viens de trouver la monotonie d'une suite. On me demande de montrer qu'elle est convergente. Bon, ça sent quand même le théorème de la limite monotone. Après, on me demande de déterminer sa limite. Donc, ça sent le L égale Fi de L. Bon, on y va. Je vais attaquer. D'après le petit 2e, UN est décroissante. Elle est minorée par qui? Oui, elle est minorée par 0, c'est ce qu'on a vu en 2b. Donc, d'après le terme de la limite monotone, UN converge. Ouais, j'ai mis 2e, en fait, non, c'est plutôt 2c. Donc, la série UN converge. Donc, je précise bien, le terme de la limite monotone, souvent les gens oublient de le citer, mais on le précise bien. Maintenant, il faut déterminer sa limite. Donc là, je commence la rédaction habituelle du terme de la limite monotone, c'est-à-dire bien dire UN converge. Donc, il existe un réel L tel que limite de UN est égale à L. Je peux préciser que L est positif, donc je le mets là en fait ici. Pour tout n appartenant à une étoile, UN est supérieur à 0. Donc par passage à la limite, les inégalités deviennent larges. Donc L est supérieur ou égal à 0. Ensuite, comme l'objectif c'est aussi de remplacer ici, je précise bien que par unicité de la limite, j'ai la limite de n plus 1 qui vaut la limite de n qui vaut L. Il me reste à faire la limite de 1 moins E de moins UN. Donc je dis que cette fonction, elle est contenue sur R+, donc la limite de E de moins UN, c'est E de moins L. Et donc la limite de 1 moins E de moins UN, c'est 1 moins E de moins L. Il ne me reste plus qu'à faire le passage à la limite, et j'obtiens mon équation. L égale 1 moins E de moins L, et je résous cette équation. Et finalement, ça ne se résout pas si facilement que ça. Donc qu'est-ce que je me dis? Est-ce que j'ai quelque chose dans mon cours? Est-ce que j'ai quelque chose dans les questions précédentes? Est-ce que j'ai quelque chose dans les didascalies? Et je me dis, oui, E de moins L, c'est ça, c'est vrai que j'ai utilisé l'inégalité stricte, mais j'ai pas utilisé l'égalité encore. Et on a dit qu'il y avait égalité si seulement si x égale 0. Or là, j'ai typiquement E de moins L qui est égal à 1 moins L. Donc exactement l'écriture d'ici. E de moins L, x égale moins L plus 1. C'est ça. Or, on a dit que c'était égal à 0, donc j'ai forcément moins L qui est égal à 0, donc j'ai L égale 0. Donc la limite de UN, c'est 0. Donc tu vois comment on utilise des questions d'avance, et ça aussi l'intérêt de travailler sur des sujets, c'est que tu apprends en fait à utiliser toutes les questions d'avant. Et là, je vois que j'utilise la monotonie, j'ai même utilisé 2 fois celle-là. Alors j'ai pas utilisé le fait supérieur ou égal, mais c'est vrai qu'on aurait pu considérer que je l'ai utilisé en faisant la monotonie, parce qu'on n'avait pas besoin d'être forcément strictement décroissante, on pouvait juste dire qu'elle était décroissante. Mais en tout cas, voilà, j'ai la limite. Et maintenant, j'ai encore une nouvelle inégalité à montrer. Et là, je vais te montrer ce que c'est que de s'engager dans une fausse piste, mais quand même de rebondir. On me dit d'utiliser la question A. Donc,
premier réflexe, quand j'ai cette inégalité, je me dis, bon bah ouais, tranquille, j'ai un plus 1 qui est là, donc je vais utiliser ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire, je vais dire, ok, je vais prendre x égale moins un, tranquille, et ça va me faire e de moins un, qui est plus grand que moins un plus 1. Je multiplie par moins 1, qui est plus petit que un moins 1. Je rajoute le 1. Ça me fait plus petit que un, et je me retrouve avec un plus 1 qui est plus petit que un, et je me dis, ben tiens, je viens de refaire exactement ce que j'ai fait avant. Et surtout, ben, quand je suis là, je vois que j'ai un plus 1 plus petit que. Alors que là, je vois un plus 1 plus grand que. Donc c'est une mauvaise piste. C'est une mauvaise piste parce que je suis en train de majorer un plus 1 en faisant ça. Alors que moi, je veux le minorer. Enfin, pas exactement le minorer parce que ça va dépendre de n, mais je veux un nombre plus petit. Donc ça ne marche pas. Et ben, il suffira d'un signe, comme disait l'autre. Et peut-être que justement, comme le sens est différent, il faudrait que j'ai un signe différent. Parce que j'ai multiplié par moins 1 qui a fait changer le signe. Est-ce que du coup, il fallait vraiment que j'ai moins un ici? Est-ce que peut-être que je devais l'appliquer avec un, et ça m'aurait donné e de un qui est plus grand que un plus 1. Alors tu vas me dire, le problème c'est que moi je veux e de moins un. Mais peut-être que la piste qui était pas bonne, c'était justement ça. C'était de m'en garder le e de moins un. Et on n'oublie pas toujours garder en présence que x puissance moins 2, hein, c'est pareil que 1 sur x puissance 2. Donc quand j'ai un moins un en puissance, pensez toujours que je peux le faire en faisant la fraction. Et c'était ça la technique. La ruse, en fait, elle était là, la petite ruse du renard ici. C'était de dire que 1 moins e de moins un, c'était 1 moins 1 sur e de un. Et on appliquait l'inégalité avec justement un qui était plus grand que un plus 1. Il me reste du coup à composer. Ben, pour avoir maintenant, je vais essayer de me ramener à un plus 1. Donc j'ai composé par la fonction inverse pour avoir 1 sur e de un, logique. C'est pour ça que je précise ici plus grand que 0. Parce que justement j'ai besoin que ça soit sur R plus étoile, parce que si le signe change, je peux pas appliquer ça. Hein. Par exemple, si je te mets, si j'ai 5 qui est plus grand que moins 8, bah, je peux pas dire 1 sur 5 plus petit que 1 sur moins 8, non quoi, ça marche pas. Donc il faut bien que ça soit de même signe. Je compose par la fonction inverse strictement décroissante sur R plus étoile. Donc 1 sur e de un, c'est plus petit que 1 sur un plus 1. Ok. Maintenant, je multiplie par moins 1 pour avoir le moins 1 sur e de un. Donc, très bien, paf. Et je rajoute le 1. Et ça me donne ça. Et je remplace un plus 1, qui est plus grand que 1 moins 1 sur un plus 1. Un plus 1, moi, je te conseillerais de l'écrire comme ça. Parce que là, je suis sur l'ordinateur, donc ça part bien. Mais quand on l'écrit nous-mêmes, on attend ça, que ça devienne ça. Puis ça. Puis ça. Et en fait, mince, en fait c'est devenu un indice. Donc attention, quand tu as du 1 plus un, mets-le avant. Voilà. Si tu fais partie de ceux qui écrivent comme moi, qui ont tendance à mal écrire. Et là, je suis prêt à ce que je veux, j'ai le dénominateur, donc je me dis, je vais tout mettre au même dénominateur, en faisant un plus 1 moins 1. Les 1 s'en vont, et j'ai bien mon inégalité, un plus 1 qui est plus grand que un sur un plus 1. Et je suis content. Ensuite, on me demande une deuxième inégalité. Celle-là. Bah, je me dis que je vais pouvoir inverser. Comme ça, j'aurai le 1 sur un plus 1. Ici, c'est positif, donc j'ai le droit de composer par la fonction inverse. Je précise bien pourquoi. Un est positif, donc également un plus 1. Donc un plus 1 qui est plus grand que un sur un plus 1. En composant par t d'un 1 sur t strictement décroissante sur R plus étoile, ça me donne ça. Et là, la petite technique, toujours quand j'ai quelque chose dans le numérateur qui est exactement pareil que le dénominateur, pensez à la forme a plus b sur a qui fait 1 plus b sur a. Souvent, petit renard, souvent ça sert.
Donc, rusé comme le renard, on a 1 sur un plus 1 qui est plus petit que 1 plus 1 sur n. Alors, qu'est-ce que je vois? Tout de suite, point stratégique. Cette question, je l'ai utilisée pour avoir lui. Je viens de trouver une nouvelle inégalité. Je vois que le passage de cette inégalité à celle-là était très simple. Clairement, ça rapportait quasiment pas de points. Le gros des points, il était sur celle-là. Donc, quel était l'objectif de cette inégalité? C'est de me ramener à celle-là. Donc, si je vais utiliser une inégalité, c'est elle. Donc, c'est probablement ce qu'on va utiliser dans le F. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, un est supérieur ou égal à 1 sur n. Donc, c'est parti. J'y vais. Donc, je pose pareil ma proposition. Un est plus grand que 1 sur n. Je vois U1. U1 c'est 1 qui est plus grand que 1 sur 1. Donc, P1 est vrai. Très bien. Je pose n appartient à une étoile dans mon hérédité, je suppose Pn vrai. Par hypothèse de récurrence, c'est une inégalité, donc on démarre par l'hypothèse de récurrence. J'ai un plus grand que 1 sur n. Je compose par t dans 1 sur t strictement décroissante. Ça me donne 1 sur un plus petit que n. Pourquoi je le compose par 1 sur un? Parce que j'ai ma relation avec un plus 1 ici. Je me dis carrément, je vais devoir l'utiliser. Tac. Je rajoute le 1 pour me retrouver sur cette forme-là. 1 plus 1 sur un est plus petit que n plus 1. Or, d'après la question d'avant, je sais que un, 1 sur un plus 1, il est plus petit que 1 plus 1 sur un. Or, 1 plus 1 sur un, il est plus petit que n plus 1. Donc, par transitivité, lui plus petit que lui, plus petit que lui, je me retrouve avec 1 sur un plus 1 qui est plus petit que n plus 1. Donc, j'ai plus qu'à composer par t de 1 sur t strictement décroissante sur a plus étoile. Et j'ai n plus 1 qui est plus grand que 1 sur n plus 1. C'est pour ça que j'ai rajouté le 0 ici, pour pouvoir composer. Donc si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. C'est bon, j'ai conclu ma récurrence. D'après I2I, on a montré par récurrence que pour tout n appartient à une étoile, Pn est vrai. Donc, pour tout n appartient à une étoile, un est plus grand que 1 sur n. J'ai utilisé cette question. Hop. En déduire que la nature de la série de termes général un. Et là, je suis plus grand que 1 sur n. Donc, je pense aux critères de comparaison. Et effectivement, j'ai quoi? J'ai une série de Riemann qui diverge. La série de termes général 1 sur n diverge, série harmonique. Donc, d'après le critère de comparaison de série de termes général positifs, la série de termes général un diverge. Et donc, la série de termes général, je conclus, la série de termes général un diverge. Voilà, donc ça, c'est un bon exemple dans le cadre aussi d'un sujet. Donc, on a vu un exemple où ça marchait, un exemple où ça diverge. Et maintenant, on va voir deux autres exos, toujours sur le critère de comparaison, mais pour connaître quelques petites astuces qui reviennent régulièrement, notamment celle-là, ça revient beaucoup en proba, mais c'est pour la prochaine vidéo. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales. Souvent, on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ». Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description, c'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.